bien, vous m'entendez bien. Cette fois-ci, on est en français. C'est un tutoriel pour Luscore, mais en français. Beaucoup d'entre vous me l'avaient réclamé et cette fois-ci, je vais me rattraper un peu en français. Désolé pour les anglophones, mais il faut le faire aussi, des tutos en français. Ben, pour vous, la francophonie, c'est aussi un test pour voir combien de personnes suivent les tutos hein, en français. Et donc, si vous êtes là en masse, chers amis de la francophonie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Comme ça, moi aussi, dans mes statistiques, je verrai si après cette vidéo, bon, j'ai plus d'abonnés que quand je l'ai fait en anglais. Bon, s'il y a suffisamment d'abonnés, ben, ça va m'encourager à faire beaucoup plus de tutos en français, beaucoup plus couramment. Si c'est faire un tutoriel en français, puis un en anglais, ou s'il faut faire plus de tutoriels en français, même c'est possible. Hein? D'accord. Donc, chers amis, vous abonnez. Alors, donc on passe tout de suite à ce tutoriel. Ce tutoriel, comme l'indiquait le titre, c'est un tutoriel sur le paramétrage du moteur Luscore. On va pas trop parler de shader ou de matériaux ici. On va surtout parler du paramétrage du moteur de rendu Luscore. Pour la plupart d'entre vous, Luscore c'est un peu une bête complexe, difficile à appréhender avec beaucoup de paramétrages, tout ça. Mais chers amis, je vous le dis, c'est un moteur vraiment facile. Moi, je le trouve même beaucoup plus facile que Cycle. Hein. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite du tutoriel. Et Luscore, la façon de l'appréhender, c'est la suivante. En fait, Luscore c'est un peu votre moteur de rendu habituel, mais avec beaucoup plus de paramètres pour le rendre encore plus agressif dans le réalisme et aussi dans la vitesse. Donc, si on veut faire un peu d'analogie, Luscore, c'est un peu votre Mercedes AMG GT, déjà très rapide pour la route normale, mais vous décidez de la typer, de la radicaliser, de la rendre plus agressive, un peu une GT3, hein, typée pour la course, typée pour le circuit. Voilà, donc c'est la façon de comprendre ce moteur de rendu. Donc on va pas se jeter sur le score tout de suite et puis commencer à taper dans les paramètres, on sait pas trop ce que ça fait et puis ensuite on se retrouve avec des temps de rendu qu'on pense rapides mais qui en réalité pour les performances du logiciel, j'ai vu ça plusieurs fois, sont largement en deçà de ce que vous pouvez tirer de ce moteur. Donc on va apprendre à comprendre ce moteur de rendu et à savoir comment le paramétrer. Donc, comme tout moteur de rendu, comme dans Cycle aussi, la plupart des utilisateurs de Blender le connaissent parce qu'il est intégré directement. Hein, on a le premier paramètre ici, dans votre boîte de paramètres, ici dans les paramètres du moteur de rendu, quand vous avez changé de Cycle EV à Luscore, vous avez le Light Path. Alors, le Light Path, vous avez le premier paramètre important, ce sont le nombre de rebonds hein, de lumière que va avoir vos différents matériaux dans la scène. Alors ici, on a quatre paramètres. On a un paramètre plutôt général et on a les paramètres indépendants pour chaque type de matériau. Pour les matériaux diffus, naturellement et par défaut, on a 4. Pour les matériaux glossy, réflectifs, on a 4 aussi par défaut. Et les matériaux spéculaires, c'est-à-dire tout ce qui est du verre, tout ce qui est des matériaux qui laissent passer la lumière, mais en même temps qui ont de la réfraction, hein, tout ce qui est en vert. Alors, c'est géré par ce specular setting qui est à 6 par défaut. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ce paramètre est bas, plus il va avoir moins de rebonds hein, pour les matériaux affectés. Supposons qu'on change ce paramètre de 4 pour les matériaux diffus, on le met à 1. Vous allez voir immédiatement que ça va se mettre à jour dans ma scène. Et immédiatement, vous voyez que mon mur qui est en matériaux diffus hein, dans ma scène, ça c'est la scène qu'on a utilisée pour les light group. Alors vous voyez déjà que le mur il devient déjà sombre parce qu'on a mis le diffus à 1. Donc tous les matériaux diffus qui seront dans votre scène vont utiliser ce paramètre. Il ne va pas avoir plus de rebonds hein, qu'un seul rebond. Donc c'est de la lumière directe que vous allez avoir. Donc si vous augmentez à 2 ou 4, vous commencez à avoir la lumière un peu plus naturelle, un peu plus de rebond. La lumière se met à rebondir un peu plus dans votre scène. Un peu comme dans tous les moteurs de rendu que vous connaissez. C'est la même chose pour le glossy. À 4, ça passe. Hein, et en dessous de ça, ça commence à noircir. Pour ces deux paramètres, en général, au-delà de 8, on commence à avoir des retours sur investissement beaucoup plus faibles. Donc, généralement, pour la plupart de vos rendus, vous allez les laisser comme ça à 4. Seulement, petite note pour les matériaux réflectifs, c'est-à-dire glossy. Ce paramètre, si vous utilisez du vitrage ou bien des matériaux
en vert mais brouillé, du vert brouillé, il va falloir vraiment augmenter ce paramètre là, au moins à partir de 12. Comme ça, vous allez avoir des matériaux un peu plus brillants, un peu plus clairs. Si vous utilisez autour de 4, alors tout ce qui sera matériaux 7 transmissif mais brouillé, à partir du moment où un matériau en verre devient brouillé, rough material comme ils le disent ici dans les paramétrages. Si vous ajoutez ici un matériel en shader glass ici, vous voyez, vous avez l'option pour le rendre brouillé ici, pour le rendre plus flou, voilà, plus diffus. Si vous cochez ce paramètre, à partir de ce moment-là, ce n'est plus du vert clair, donc à partir de ce moment, c'est géré par ce paramètre. Donc, si vous avez du matériel brouillé, il faut augmenter nécessairement ce paramètre au-dessus de 8 pour commencer à avoir de la clarté. Si vous utilisez du vert clair, alors c'est géré par ce matériau spéculaire transmissif. Voilà. Et pour celui-là aussi, il faut l'augmenter au-dessus de 8 pour commencer à avoir des matériaux assez réalistes en général. Donc 6, souvent ça peut marcher, mais en généralement, c'est à partir de 8 pour les matériaux spéculaires. Si vous n'avez pas de matériaux spéculaires, de matériaux transmissifs, c'est-à-dire en verre, mais non brouillé, vous pouvez laisser le glossy à 4 et le diffus aussi à 4. Ce matériel, ce paramétrage total path depth qu'il y a ici, c'est un peu une sorte de limite. Voilà, ça dit que si je mets setting ici, mes paramètres ici 644, si je mets à 1, alors là, le moteur il se dit quoi, il s'en fout. Il remet tous ceux qui sont ici à 1, que ce soit des matériaux diffus, glossy ou spéculaires. Donc si je le mets à 2, il met tout le monde à 2. Si je le mets à 3, il met tout le monde à 3. Mais supposons que je le mette par exemple à 16. Alors, ça voudra dire que tous les matériaux ici ne seront pas mis à 16, ils seront mis à 6, 4 et 4. Mais si je mets un autre matériel ici, par exemple le spéculaire à 16, tous les autres matériaux seront 7 à 4, 4, 4, mais celui-là, il sera pris à 16. Mais si ce spéculaire, il passe à 20 par exemple, alors là, le total path depth, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper ce matériau spéculaire maximum, il va le mettre à 16. Voilà, c'est ce que ça signifie. Donc, pour les rebonds de lumière, c'est déjà OK, ça va. On a déjà compris. Le deuxième élément important quand on travaille avec un moteur de rendu quelconque, c'est cette option-là qu'on appelle le clamping en général. C'est une limite qui nous évite d'avoir des grains dans le rendu, ce qu'on appelle les fireflies ou des étincelles. Voilà, c'est ces petits points blancs qui apparaissent dans les rendus et qui gâchent l'affaire. Alors, dans l'USCORE, il est géré par ce paramètre-là. Chez moi, il est déjà coché, clamping. Par défaut, il n'est pas coché. Donc, vous allez le cocher pour éviter d'avoir des petits points blancs dans vos rendus. Pour éviter ça, vous allez déjà le cocher. Et vous allez mettre ce paramètre à une valeur assez élevée, assez basse, pour éviter d'avoir des grains dans vos rendus. Donc, en général, moi, je pars sur du 5. Voilà, je m'en fous de cette valeur suggérée ici, qui est mise à 21. En général, je commence à paramétrer mes scènes, que ce soit intérieur ou extérieur, avec 5. Et si ma lumière n'est pas trop affectée, n'est pas assombrie par ce paramètre, bon, je reste à 5. Et sinon, je peux l'augmenter jusqu'à 30 maximum. Mais en général, une valeur de 5, ça va. C'est ce deuxième paramètre là dont je voudrais vous parler. Ensuite, il y a ce petit paramètre là, bon, qui n'est pas hyper important, mais il peut avoir son importance. Je vous l'explique rapidement. C'est un paramètre qui vous aide à mettre votre moteur de rendu, à le rendre un peu plus efficace. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui signifie? C'est un paramètre qui vous permet de rendre votre moteur de rendu adaptatif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le moteur va regarder dans la scène et il va regarder les zones de l'image où il y a plus de grains. Il va se concentrer plus sur ces zones. Donc, vous avez le premier paramètre. Ici, c'est à 0.5, c'est-à-dire que l'adaptation de ce moteur, du moteur va se faire à 50%. Si c'est si c'est complet là, ça avait 95% d'adaptation en plus. Voilà. Et comment ça marche? C'est-à-dire que au départ, quand vous lancez votre rendu, vous avez 8 nettoyages qui sont faits avant que l'adaptation commence. C'est ce paramètre là qui gère ça. Et dans le troisième paramètre,
vous avez 32 qui est mis là. Ça veut dire que après les 8 premiers nettoyages, se sert de l'image qui est obtenue et il va attendre 32 nettoyages supplémentaires pour commencer à faire de l'adaptation. Alors, plus votre scène est lourde et se nettoie lentement, plus il va falloir augmenter ce paramètre. Ou bien, moi, franchement, si c'est une scène qui est lourde, avec beaucoup de bruit, beaucoup d'objets à calculer, bon, 32, ça va. Si c'est une scène qui est petite comme celle-là, bon, en général, moi, je pars sur du 8. Voilà, donc l'adaptation va commencer très tôt. C'est-à-dire à partir de 16 simples, c'est-à-dire 8 plus 8, je commence à avoir de l'adaptation. C'est déjà OK pour ça. Et à partir de là, vous voyez, tous les paramètres qu'on vient de voir, ce sont des paramètres normaux comme dans Cycle. Vous avez les rebonds de lumière, vous avez du clamping et vous avez de l'adaptation. C'est tout. C'est tout dans l'USCORE. L'erreur que certains font, c'est que déjà, ils viennent ici et ils commencent à voir bidirectionnel, se demandent s'ils doivent passer en bidirectionnel, s'ils doivent passer en métropolis, tout ça. Ne vous compliquez pas la tâche avec tout ça. Restez simple, zen. Donc, on va continuer. Alors, on reste sur le PAF et comme je vous ai dit, l'USCORE, c'est un moteur de rendu normal par défaut, mais qui a été boosté pour le rendre plus typé, pour les rendus rapides et réalistes. Le premier élément de réaliste qu'on note sur l'USCORE quand on change de moteur de rendu, c'est la capacité de ce moteur-là à faire des caustiques, c'est-à-dire la lumière qui traverse des matériaux transmissifs. C'est de faire ces caustiques-là vraiment très rapidement. Et la première façon de faire des caustiques dans l'USCORE, c'est de cocher cette option qu'on appelle Add Light Tracing. Voilà. Donc les caustiques directs seront calculés par le CPU à chaque fois. Et donc à chaque fois que vous aurez une scène avec du vert, hein, à chaque fois que vous aurez une scène de ce genre là, vous allez avoir des caustiques qui vont être calculés. Donc, je vais essayer de bricoler quelque chose. Comme ça, vous allez voir. J'ai un tuto spécialement qui a été fait pour parler de ces caustiques. Donc, vous pouvez aller le voir déjà pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà, là, j'ajoute une sphère. Je vais la passer en matériau, dans un matériel en glace shader. Voilà. Je vais la rendre un peu smooth. Je vais ajouter un soleil. Là, comme ça, on peut voir. Sun. Voilà. Par défaut, je crois que j'ai mon HDRI qui est toujours activé. L'HDRI de la scène que nous utilisons. Donc, je vais venir ici. Je vais mettre None. Ça veut dire pas de lumière environnementale. Et je vais utiliser juste mon Sun pour éclairer la scène. Donc, on regarde. Donc, vous voyez, on a un Sun. Et là, parce que j'ai coché l'option ici, Add Light Tracing, vous voyez que immédiatement j'ai les caustiques qui apparaissent. Ok, si je décoche l'option, vous voyez pas de caustique. Si je coche l'option, normalement immédiatement je dois avoir les caustiques, mais là ce ne sont pas apparus parce que le moteur ne fait pas la mise à jour. Donc je vais venir en mode solide et revenir en mode de rendu pour avoir les caustiques. Donc vous voyez que ça c'est juste pour avoir des caustiques. Donc si vraiment on a du vert dans notre scène et que les caustiques vraiment ça se voit dans la scène, bon, on va ajouter cette option qui va nous permettre de calculer les caustiques. Là dans mon rendu, là j'utilise ma carte graphique, c'est-à-dire OpenCL. Ça marche tant sur des cartes graphiques Nvidia que AMD. Ça marche aussi sur certains processeurs graphiques Intel, mais ça marche pas trop bien. Donc je vais passer en CPU. Ça veut dire que tant mes caustiques que tout ce qu'il y a de diffus et tout le reste du calcul va se faire sur mon CPU, ici dans la fenêtre et aussi au rendu final. Alors, comment ça se passe? Vous voyez que quand je suis passé de CPU à OpenCL, vous voyez ici, il y a Light Ray qui était à 100%, mais il s'est passé automatiquement à 20%. Si je mets OpenCL, vous voyez, c'est passé à 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les caustiques sont calculés avec toute la puissance de mon CPU est direct mis sur les caustiques et le reste du calcul se fait par ma carte graphique. Alors, je peux diminuer ce paramètre pour le mettre à 20%, hein, et puis dédier le reste de la puissance de mon CPU pour le reste des calculs. C'est très important de diminuer cela si vous avez des processeurs hyper performants comme le Threadripper ou
des ions, ou en tout cas des processeurs avec plus de 24 cœurs, 18 cœurs et autres. Voilà, c'est bon de diminuer ça. Là, vous avez une petite partie de vos cœurs qui se charge des caustiques et le reste va aider le processeur graphique à faire le rendu. Ça va vous faire aller plus vite. Donc, je n'active cette option que si j'ai vraiment véritablement des caustiques. On ne va pas activer ça n'importe comment. Deuxième élément qu'on va noter aussi dans l'USCORE, c'est pour ceux qui connaissent déjà les moteurs comme Vere et Corona, c'est le Light Cache. C'est une fonctionnalité vraiment très importante de ce moteur. Avant d'en parler, je vais faire un petit brossage des denoisers dans l'USCORE. Donc, les denoisers, pour avoir le denoiser tant dans la fenêtre de rendu, dans le viewport, que tant au rendu final, vous allez cocher juste cette option. Là, vous avez voilà, du denoise qui est affiché et à chaque fois que le rendu se termine, eh bien, il y a une petite couche de denoise qui va être appliquée à votre rendu. Donc, vous voyez que par défaut, c'est Intel Open Image Denoiser qui est utilisé. Ben, moi, c'est le moteur, c'est le denoiser que j'utilise d'habitude. Il y a aussi le BCD. Bon, il y a certains qui l'utilisent, mais l'Intel est largement plus performant. Donc, pas besoin de s'emmerder à paramétrer quoi que ce soit ici. Vous activez juste hein, cette checkbox là, vous la cochez juste et puis c'est fini pour le denoiser. On passe à autre chose. Après ça, le truc important que vous allez aussi avoir à paramétrer quand vous utilisez l'USCORE, c'est le light caching. Alors le light caching, c'est quoi? C'est en fait une technique de rendu hein, qui existe dans d'autres moteurs de rendu, comme je le disais, Redshift, Vere, Corona, qui vous permet d'accélérer largement, hein, ça dit au moins 16 fois, 8 fois votre vitesse de rendu, hein, en précalculant la lumière avant de démarrer le rendu. Voilà, donc cette technique, elle est un peu biaisée. En général, elle marche plutôt bien sur les matériaux diffus. C'est-à-dire, plus vous avez de matériaux de surface diffuse dans votre scène, plus vous allez avoir de gains en termes de vitesse de rendu avec le light cache. Alors, comment ça s'affiche? Je vais positionner une caméra ici. Comme ça, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. J'espère que le tuto ne sera pas trop long. Mais sinon, comme c'est un rattrapage, je me dis que bon, on va mettre une totale, on va faire la totale ici. Comme ça, après ça, on est tous fixés, on comprend un peu dans quoi on s'engage avec ce moteur de rendu. Alors, je mets ma caméra. Voilà. Donc, on a... Je vais aussi ajouter une lumière ambiante avec flat color ici. Voilà, pour avoir un peu de lumière indirecte. Voilà, donc j'ai toujours ma sphère. J'ai mon soleil là. Je vais essayer d'ajouter un peu d'ombre. Voilà. Donc c'est bon. Donc comment le light cache il fonctionne? Voilà, c'est simple. C'est-à-dire que vous venez ici. En général, il est très important dans les scènes de rendu intérieur. Vous cochez ici et à partir de ce moment, vous avez le light cache. Figurez-vous, le light cache ne marche pas immédiatement dans la... il va pas marcher dans votre vue. C'est quelque chose qui est précalculé. Donc, il marche uniquement pour le rendu final. Donc là, je vais essayer de lancer un rendu. Donc, il va avoir un précalcul. Il faut que j'active aussi. Quand ici, c'est activé, il faut activer là. Voilà, pour avoir le light cache. Donc, je vais utiliser les paramètres par défaut ici. Pour cette scène-là. Comme ça, on va voir ce qui se passe. Je lance le rendu. Voilà. Il me fait mon calcul. Et assez rapidement, on n'a pas de grain. Naturellement, on est en OpenCL. Je vais descendre en CPU. Comme ça, on va voir à quel point c'est rapide. Donc, par défaut... Alors, et si j'essaie de passer plutôt sur la scène qu'on avait au départ? Ouais, c'est une très bonne idée. Je vais mettre tout ça dans la collection 4. Je la désactive et je passe sur la scène de départ. Ok. Je vais activer ma caméra et activer
Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je pense que j'ai pas besoin de lui. Voilà, activer l'autre collection où se trouve le mobilier. Voilà, donc il y a mon Light Cache qui est déjà activé ici avec les paramètres par défaut. Et je vais lancer le rendu, mais avant cela, vous avez ces paramètres de Light Cache, mais vous avez ce paramètre là qui vous permet de voir la carte qui est précalculée avant le lancement du rendu. Elle va me permettre de vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc pour pouvoir voir la carte de la lumière, je fais Show Indirect et je lance. Donc le moteur de rendu va calculer, mais il ne va pas nous afficher le rendu final. Il va juste nous afficher la carte qu'il a précalculée pour cette scène là, pour accélérer le calcul de la lumière. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une carte là qui est affichée. Je stoppe le rendu, c'est pas nécessaire de continuer. Et vous avez les photons qui sont affichés là, ceux-là qui s'affichent un peu comme des formes géométriques en forme de, comment on les appelle déjà, de nid d'abeille, des formes d'hexagone. Voilà, c'est ceux-là que vous avez ici. Ok? Et donc c'est à partir de cette map là que le moteur de rendu va se mettre à calculer votre scène et aller plus vite dans ses rendus. Vous allez voir que dans ce précalcul, il y a des objets qui sont apparus en noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces objets-là ne sont pas pris en compte par le Light Cache. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas bénéficier du boost du Light Cache. Ils vont bénéficier du boost, mais de façon indirecte. On va laisser ça pour le moment. Mais ils ne vont pas vraiment accélérer significativement notre rendu. Mais vous voyez tout ce qui est en blanc ici. Voilà, ça veut dire que cette partie-là va être utilisée pour accélérer notre rendu. Donc, pour le Light Cache, plus le matériau est diffus, moins il est réflectif, plus on est susceptible d'avoir un boost en termes de vitesse avec le Light Cache. Alors, on va attaquer les paramètres du Light Cache. Ils sont plutôt simples. Alors, le premier paramètre, il est mis à 20. Ça veut dire 20 millions de photons. Alors, ce paramètre-là, vous allez l'augmenter ou le diminuer selon la taille de votre scène. Ok? Donc, si vous avez une petite scène, comme dans mon cas ici, bon, 2 millions, c'est largement suffisant. 2 millions de photons. Si vous avez un salon très large ou une large surface comme une librairie ou une galerie, hein, vous allez passer ce paramétrage à 10 millions, 20 millions selon la taille de votre scène. Donc, il y aura plus de photons qui seront mis à contribution pour calculer votre scène. Alors, dans ma scène aussi, j'ai ici photon def. Il marche un peu comme ceux-là. Hein, les paths def. Ils vont définir à quel point mes photons ils vont être clairs, ils vont être de meilleure qualité. Il est mis à 8, il marche très bien avec ce paramètre-là. Voilà, vous n'avez pas besoin de le changer. Voilà, on peut essayer de le diminuer juste pour vous à 3. Voilà, pour que vous voyez un peu comment il affecte la map. Voilà. Vous voyez que en passant de 8 à 3, la map originelle de photon qu'on utilisait est devenue un peu plus sombre. Voilà. Donc, si on passe de 3 à quelque chose comme 16, vous allez voir que la map originelle qui est utilisée, on a toujours la même quantité de photons de 2 millions, mais la map va être plus claire. Ok. Donc, vous voyez que la différence entre 8 et 16 n'est pas vraiment flagrante. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas demander trop de calcul à votre moteur pour rien. Vous les laissez à 8. Ok, maintenant, vous avez ces paramètres qui sont très importants ici. Déjà, ces deux paramètres, le premier paramètre qui est mis par défaut à 8. Alors, il s'appelle Brute Force Radius Scale. En fait, c'est un paramètre simple. Quand on développait ce Light Cache, cette fonctionnalité, on s'est rendu compte, puisque c'est une technique biaisée, que si vous utilisez le Light Cache sur toutes les surfaces, dans tous les endroits, vous commencez à avoir des défauts de lumière. En général, on appelle ça de la lumière qui commence à suinter par les murs, par les jointures. Hein, vous commencez à avoir trop de défauts si vous utilisez du Light Cache partout, parce que cette technique a ses limites. Donc, pour contrebalancer cet effet de défaut d'artefact de lumière et d'ombre, hein, on a ajouté ce paramètre-là. Ce paramètre-là, il va permettre au moteur de rendu, dans les zones où on est susceptible d'avoir des défauts de lumière, ce paramètre-là va servir à utiliser du brute force plutôt que du Light Cache. Donc, on va avoir plus de précision.
Alors, par défaut, ce paramètre, il est mis à 8, c'est-à-dire plus le nombre est élevé, plus le brute force va être utilisé, et donc plus la vitesse elle va diminuer parce que vous utilisez moins de light cache. En général, moi je pars sur sur une valeur de 1. Là, comme ça, j'ai la vitesse maximale, le plus de light cache possible. Et si avec, je vais passer en vision finale, final mode. Comme ça, on va voir. On va faire un rendu avec 8. Vous allez voir à quoi ça ressemble. On va stopper très vite. Comme ça, vous allez voir la différence. Voilà. Paf, je stoppe après quelques secondes. Donc, on voit à quoi ça ressemble. On passe au slot numéro 2. Je vais descendre à 1. Je vais lancer le rendu. Vous allez voir. Là, il y a moins de brute force qui est utilisé et plus de light cache. Je vais stopper très vite aussi. Paf, 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 paf. Et stop. Voilà. Déjà, vous allez voir que... Oh, il n'y a pas vraiment de changement. Apparemment, il va falloir que je laisse durer un peu plus longtemps pour qu'on sache, pour qu'on voie vraiment la différence. Donc, je laisse à 8. Je vais faire un rendu d'une minute, on va dire. Une minute. Ok. On y va. Stop. Donc, on a ce niveau de grain. On va descendre ce paramètre pour avoir le plus de light cache possible dans notre rendu. On est dans le slot 1 qu'on va comparer au slot 2. Une minute aussi, on stoppe le rendu et on compare maintenant. Voilà, voilà la différence. La différence n'est pas tellement grande dans cette scène. Je pense que c'est parce qu'elle est très petite. Mais vous pouvez regarder, il y a une petite différence au niveau de cette zone-là, où il y a cette jointure-là. Avec le 1, on semble avoir une différence de lumière. Bon, elle n'est pas tellement perceptible, mais ce qu'il faut retenir, c'est que en général, il va falloir aller mollo sur ce chiffre pour pouvoir avoir le maximum de vitesse dans votre rendu. Si ce chiffre il est à 8, vous allez avoir plus de précision, mais moins de vitesse du light cache. En général, moi je passe sur 1. Mais si j'ai des défauts de lumière, je vais monter peut-être à 2 ou à 3, mais éviter d'aller trop haut dans les valeurs avec ce chiffre-là. Le deuxième paramètre ici, normal angle 10, bon, n'y touchez pas, c'est pas important. Ici, on a paramétré à 10 pendant qu'on faisait le développement pour permettre pour permettre aux utilisateurs de ne pas avoir à toucher ça. Pour ma part, je pense qu'on devrait le cacher. Il y a le troisième paramètre qui est le glossiness threshold. Comme je vous disais au départ, le light cache, ça marche bien avec les matériaux diffus, les surfaces diffuses, les surfaces mates. Et donc, ce paramètre, à quoi il vous sert? Il vous permet de dire que pour tout matériau dans ma scène dont le niveau de réflectivité sera au-dessus de 0,05, alors ce matériau, il doit être inclus dans le light cache. Voilà, donc si un matériel est autour de, un shader se trouve autour de 0,1, eh bien, il sera inclus dans le light cache. S'il se trouve à 0,2, il serait dans le light cache. Mais s'il est en dessous de 0,05, là, paf, il sort du light cache complètement. C'est ce qu'on a avec mon fauteuil ici, ma télé qui est une surface émissive. Donc, si on a 0,04, 0,03, 0,01, tout ce qui est en dessous de 0,5, on perd le light cache. Donc, en général, si vous voulez avoir le maximum de light cache dans votre scène, mais avoir le plus de reflets possible, vous allez essayer d'être légèrement au-dessus de cette valeur. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, il n'y a pas à s'en faire. Pour ceux aussi qui veulent avoir des caustiques, j'ai vu certains ici, parce que c'est écrit caustic light cache, certains activer ce paramètre au lieu d'utiliser ici le add light tracing. En fait, pour les caustiques directs, c'est ce paramètre là qu'il faut utiliser. Vous l'activez tout simplement. Vous avez vos caustiques comme on a vu au début de la vidéo. Alors, mais
ce caustic là, ce paramètre pour les caustiques, il ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'il peut gérer des caustiques directs, c'est-à-dire qu'on a la source de lumière, on passe à travers le verre, on a les caustiques. Mais il ne peut pas gérer les caustiques qui sont perçus à travers, par exemple, un miroir de façon indirecte. Ou bien les caustiques qui sont perçus au fond d'une piscine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que votre caméra ou la personne qui regarde dans la scène, quand la caméra se trouve en dehors de la piscine et on regarde, on a d'abord la surface de la piscine et on a les caustiques qui sont au-dessus. Donc les caustiques qui doivent traverser la surface de la piscine avant de revenir à notre œil, avant de venir à notre caméra. Donc pour pouvoir percevoir des caustiques sous une piscine en étant en dehors, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va devoir utiliser le caustic light. À ce propos, j'ai fait un tutoriel ici où je vous apprends à utiliser les caustiques pour les piscines dans les vidéos. Voilà, c'est ce tutoriel là, Luscore Caustic Pool. Alors dans ce tutoriel, c'est là qu'on utilise ce paramétrage là, caustic light cache. Voilà, lui il est pour les caustiques mais indirect. Voilà, si vous avez des caustiques qui sortent d'un pot de miel juste sur une table, c'est pas ce paramètre là qu'il va falloir toucher. Donc si vous voulez apprendre à utiliser ce paramètre, il va falloir vous référer au tutoriel que j'ai fait de l'autre côté. Voilà, la plupart de vos caustiques, s'il vous plaît, c'est d'utiliser light tracing. Ok, compris. Et donc je pense que c'est tout. Et aussi pour les modes, le color management, Luscore image comme cycle, si vous passez en standard, il réagit automatiquement. Si vous passez en filmic, il réagit automatiquement. Vous pouvez changer voilà, les différents paramètres. Voilà, low contrast, image comme tout moteur de rendu. Pour les différentes lumières en général, vous venez dans le monde, vous avez le sky, des HDRI que vous pouvez paramétrer, vous avez flat color comme dans Blender, c'est la couleur du ciel par défaut que vous pouvez mettre, vous avez ça aussi. Vous pouvez aussi ajouter une HDRI en passant par un soleil, vous achetez Shift A, ajouter un soleil et vous venez ici dans les paramètres de la lampe, Sun, c'est activé ici comme Sun et vous changez ici. Par défaut, c'est mis sur Sun. Vous changez en émis. À partir de ce moment-là, vous avez un deuxième paramètre qui est affiché là pour vous permettre de changer d'ajouter une HDRI à l'intérieur de votre Sun. Ok. Vous avez les spots, les areas, les points comme dans Cycle. Si vous passez sur un point, par exemple, la façon d'augmenter la lumière, c'est juste d'augmenter ce paramètre là, gain. Si vous passez sur un spot, c'est la même chose ici aussi. Ok. Et il y a un dernier truc que je vais vous faire voir, vous faire comprendre, c'est ce paramètre-là, Enable Cache. Voilà. Vous avez un autre cache de lumière qui est aussi utilisé dans Luscore. Il s'appelle Environment Light Cache. En fait, celui-là, c'est un peu le portal light de Luscore, mais il est automatique. Il vous permet de calculer votre HDRI, de savoir les ouvertures automatiquement. Vous n'avez pas besoin, comme dans Cycle, d'ajouter des planes de lumière et de les définir en tant que portal. Si vous êtes dans une scène d'intérieur et qu'il y a peu de lumière qui passe par votre fenêtre, vous activez cette option et vous faites votre portal directement. Cette option est la même qui se retrouve ici quand vous passez en HDRI. Vous avez l'option ici performance, vous avez Enable Light Cache, si j'active, c'est activé pour cette lumière. Ok. Vous l'avez aussi ici dans votre Sun s'il est activé en tant que HDRI, comme je l'ai fait ici en passant par une EMI. Vous avez ici dans performance Use Light Cache. Donc il va utiliser cette technique comme un portal light. Je crois qu'il y a encore une autre chose que vous devez comprendre. Il y a la possibilité, après avoir calculé votre light cache, de l'enregistrer et de le réutiliser. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de le calculer à chaque fois. C'est juste d'activer cette option-là. Compute and save, ça veut dire calculer et sauvegarder. Vous avez aussi la possibilité de rendre le cache de lumière pour le portal Environment Light Cache qu'on trouve aussi dans HDRI, Environment Light Cache ici. Vous avez aussi la possibilité de cocher cette option pour calculer votre lumière et de la sauvegarder.
Vous avez une autre option de cache aussi dans l'USCORE, ici, Direct Light Sampling Cache. J'ai vu aussi certains activer cette option là comme ça par hasard. Comme je vous ai dit, l'USCORE, on ne fait pas les choses par hasard. On ne coche les options que si elles sont utiles pour notre scène en particulier. Alors cette option, vous allez l'utiliser uniquement si vous êtes dans une scène où il y a beaucoup d'éclairage artificiel qui n'éclaire pas l'entièreté de votre scène. Ça veut dire des scènes du genre comme cette scène là avec les diodes, ou bien des scènes comme on peut le voir sur le site de l'USCORE avec des scènes d'exemple. Ici, luscorerender.org. Je sais pas pourquoi, la connexion ralentit un peu plus. Voilà, si je viens dans Download, j'aurai la possibilité de voir les scènes exemples que vous pouvez télécharger aussi et étudier. Ça va vous permettre de progresser très vite dans la connaissance du moteur. Si vous venez tout à fait en bas ici, dans Download Example Scene, cliquez dessus. Vous aurez immédiatement accès à un ensemble de scènes que vous pouvez télécharger et étudier. Voilà. Vous avez aussi cette librairie qui sera bientôt disponible dans le moteur de rendu, déjà à l'installation. Voilà, vous avez cette scène là qui a été paramétrée. Il y a aussi un tutoriel qui est fait dessus sur le Direct Light Sampling Cache. Voilà, donc ça va être utilisé dans des scènes où vous avez quelques petites sources lumineuses ça et là dans votre scène, ou bien une scène de nuit avec de la lumière dans une chambre, un peu au salon, un peu à la terrasse. Voilà. À ne surtout pas utiliser quand on fait des scènes avec une HDRI qui éclaire un peu partout là. Voilà. Donc vous allez activer cette option là. Et vous avez juste ce paramètre. Moi je vous déconseille de paramétrer tout ce blablabla ici, parce que ça a été paramétré lors du développement pour que ce soit facile. Hein, n'y touchez pas, c'est pas la peine. Vous pouvez le rendre persistant comme pour les autres caches. Mais si vous voyez que dans votre scène avec le 12, vous avez des taches noires qui apparaissent dans la scène, vous allez devoir augmenter ce paramètre à peut-être 32 ou 64 pour pouvoir avoir, pour éviter d'avoir ces artefacts là. Donc par défaut vous le laissez à 12, mais à utiliser seulement dans les scènes où on a des spots de lumière un peu séparés. Voilà. Et ici le light cache, si on a une scène d'intérieur ou d'extérieur où on a beaucoup de surface diffuse et on veut avoir un boost de light cache, on utilise ça. On réduit ça si on veut avoir le plus de vitesse du light cache. Mais si on réduit par exemple à 1 et qu'on se rend compte qu'on a de la lumière qui sointe un peu dans les jointures et dans les angles, on va augmenter ce paramètre, on va se rapprocher plus des 8 et autres pour pouvoir avoir le brute force qui est calculé. N'oubliez pas de passer en final ici si vous changez pour voir la carte, de revenir en final pour voir à quoi ressemble votre rendu de façon originelle. Vous avez aussi la possibilité de mettre votre rendu en pause ici. Quand le rendu il tourne ici, vous avez la possibilité de cliquer sur pause. Peut-être que vous voulez faire autre chose, et en même temps aussi de faire un denoiser pendant votre rendu et de le réactiver. Vous avez aussi la possibilité de changer en temps réel à quelle fréquence le moteur de rendu va mettre à jour le nettoyage qui est fait. Il n'est pas comme dans Cycle. Cycle, il met à jour en temps réel l'image au fur et à mesure qu'il la nettoie. Ça demande un peu de ressources, mais comme dans l'USCORE, on est plus typé pour la vitesse, donc on va demander au moteur de rendu de mettre à jour l'image seulement quand c'est nécessaire. Donc en fonction de votre rendu, vous pouvez mettre ça, vous dire au moteur de vous faire une mise à jour du nettoyage chaque 5 secondes, chaque 30 secondes, chaque 5 minutes même si vous le voulez, c'est en secondes. Donc si vous mettez à 300, vous avez un rendu qui est long. Vous allez élever cette valeur là pour ne pas perdre un maximum de puissance.
Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, pour les paramètres. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en max pour les gars de la francophonie. Comme ça, je verrai s'il faut faire beaucoup plus de tutos en français. Merci pour votre visionnage et on se voit à la prochaine.